Salut les yoginis. Alors, on se retrouve après 3 semaines deux semaines de vacances, pratiquement 3 semaines sans yoga. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes bien détendus. On a eu des beaux moments, de belles journées. Là, aujourd'hui, il fait très beau. Donc voilà, c'est agréable. Ben voilà, j'espère que vous êtes bien détendus, qu'au niveau du travail, tout se passe bien, que la petite semaine où on a eu des enfants à la maison pour faire l'école s'est bien passée. Et voilà, on va attaquer donc aujourd'hui, au moins pour cette semaine, pour l'instant en vidéo. Donc on en est à la semaine 26. Voilà, il nous reste encore 26, ouais, il nous reste encore 7 semaines de cours. Voilà, donc ça va bien se passer et on va y aller tranquille. On va commencer par notre petite douche énergétique. Après, on fera un petit vinyasa de lâcher prise. Et puis, on fera une petite relaxation sur la loi de l'attraction. Allez, on y va. On commence doucement. On commence à masser le cuir chevelu. Tranquillement, on reprend nos habitudes. Donc, voilà, bien penser à ressentir le bout des doigts qui masse la tête. On fait des mouvements légers, mais tout en mettant une petite pression quand même. On peut fermer les yeux, histoire de bien se connecter à la terre, au sol ou à notre tapis. On masse bien de partout, devant. On essaie de reprendre une respiration ventrale, non plus thoracique. On masse devant, on masse les côtés. On masse derrière. On essaye de prendre un temps pour bien libérer toutes les tensions au niveau de la tête. Allez, une fois que la tête est bien détendue, on va passer au front. On masse bien tout le front. Les différents petits points des méridiens. Celui qui est situé juste ici, au niveau du front. Hop, on étire. À la moitié du front, on a une espèce de petit creux ici qui a un point anti-fatigue. Et du coup, voilà, on peut le masser et on étire. On étire bien jusqu'aux tempes qui sont eux aussi 2 points anti-fatigue qu'on masse. On va faire un peu de réflexologie faciale, tant qu'on y est. Voilà, on va venir détendre donc le point qui est situé au niveau du 3e œil. On masse ce point ici. Et on descend le long des ailes du nez.
appuie un petit peu, on fait de l'acupression, donc on met une petite pression sur le point, on tourne un peu, alors on fait un petit rond et hop, on descend au niveau des ailes du nez. On se rend compte qu'on a 2 points aussi ici, qui sont juste au niveau de la fin de l'œil, et là aussi, on peut masser autour au niveau des joues. Au niveau des pommettes. On va détendre juste ici, le petit point qui est juste au bord du nez. On a un petit creux juste ici au niveau du nez, pareil, ce point. On va prendre un moment pour le détendre. On masse. Et puis hop, on va passer en dessous. On a un petit point pareil qui est situé juste sous le nez, un petit creux. On le sent. Hop, entre la bouche et la base du nez, ici on a un petit creux. Et du coup, pareil, on active ce petit point d'énergie. On appuie dessus, on fait des petits ronds. Et hop, pareil, juste en dessous du menton. On a là aussi un petit creux. Voilà, on va quand même venir masser nos oreilles, le contour des oreilles. Quand on est bien détendu, se tripoter les oreilles, ça fait toujours bailli. On détend bien le cou. La nuque et cou. J'ai inversé, pardon. On va masser ici au niveau de la gorge. On essaie de descendre doucement au niveau du diaphragme. On masse bien tout le diaphragme jusqu'en dessous. Et puis pour vérifier si notre diaphragme est bien étendu, on peut faire ce petit geste de hop, rentrer les doigts, mais vraiment d'appuyer très fort. On rentre les doigts juste au niveau ici, du bas des côtes, donc au niveau du diaphragme, entre les 2 côtes, hop, ici, on appuie. Et si on voit que ça fait mal, s'il y a une tension, c'est que notre diaphragme n'est pas assez souple, n'est pas assez détendu. Du coup, on aspire bien pour le détendre. On n'a pas besoin de beaucoup d'inspiration. On détend juste un petit peu. C'est important d'avoir un diaphragme bien détendu pour pouvoir faire de bonnes respirations. On descend un petit peu. On va venir masser cette fois le nombril. Masser nos petits intestins dans un sens.
masser les doigts. Donc là, rien ne change. On prend toujours l'habitude de bien masser chaque phalange. Voilà, de manière à éviter tout ce qui est arthrose. On fait fonctionner un petit peu nos doigts, on les masse. On réactive un petit peu l'énergie dans nos doigts. Voilà, on masse bien tout ce qui est dessus, dessous. Les poignets. Les avant-bras. Les coudes. Et le bras, le haut du bras. On passe aux épaules, on essaye de bien baisser les épaules, de bien les masser, détendez-les bien. Massez bien. C'est là où sont malheureusement le plus souvent les tensions. Pour les trapèzes sont souvent tendus quand on n'est pas bien. Donc, du coup, voilà, on essaye de bien détendre. Et puis, on va venir passer aux pieds. Hop. On masse les orteils, donc un par un, en prend le temps de bien ressentir chaque orteil. Prenez bien le temps de bien tout masser au niveau des pieds, c'est important, le dessus des pieds, les côtés, surtout aussi. On remonte bien au niveau des chevilles. Ouais, les tibias.
le genou, la cuisse. Voilà, et puis on change de jambe. Insistez bien sur les pieds puisque c'est là où il y a tous les points d'acupuncture. Et c'est vrai que les énergiciens disent qu'en fait il faudrait marcher pieds nus le plus souvent possible. Déjà chez soi, là où c'est propre et où il n'y a pas peu de risques. C'est vrai que c'est bien pour la voûte plantaire, voilà, de marcher pieds nus, de manière à ce qu'elle se remette en place aussi. Pour les énergies aussi. Bon, après, c'est un petit peu plus difficile dehors. Après, bah, l'été, voilà, les beaux jours arrivent, donc on va pouvoir marcher pieds nus sur la plage, peut-être voilà, marcher pieds nus dans notre jardin, ou faire des choses comme ça pour se relier à l'énergie de la terre et permettre à notre voûte plantaire de se remettre en place aussi. Parce que du coup, les chaussures nous abîment un peu la voûte plantaire, malheureusement. Voilà, on masse bien hop, le talon. La cheville. Mollet, tibia. Le genou. Et la cuisse. Allez, je vais ramasser le dos, puis après on commencera les postures. Donc pour le dos, pensez à bien mettre toute votre colonne bien à plat. On met les mains sur les genoux et on fait des ronds dans un sens. Puis dans l'autre sens. Allez, on va commencer nos petites postures. Hop. Alors, on va commencer par la posture du tailleur. On va venir, voilà, on va faire le tailleur. On va garder cette posture pendant un petit moment, pendant au moins 3-4 postures. Du coup, voilà, essayez de bien vous positionner, de mettre un petit coussin éventuellement sous les fesses si vous vous sentez pas trop bien. Voilà, prenez une bonne posture, installez-vous confortablement. Alors, c'est parti. Pour l'instant, on va se mettre simplement en Sukhasana, posture du tailleur. Donc, les pieds, hop, voilà, en tailleur. Je ne sais pas si vous voyez, les pieds tout simplement, voilà, bien comme ça.
Pas forcément on met pas forcément le talon sur l'autre talon. On reste vraiment bien, voilà, vraiment en tailleur. Je me recule un peu, peut-être de manière à ce que vous me voyez mieux. Voilà, peut-être comme ça ira mieux. Je vais juste m'appuyer. Voilà, là vous voyez mes pieds, il me semble. Voilà, donc les pieds comme ça, en tailleur, bien détendus. Et on va venir mettre les mains jointes en prière. Ressentez votre coccyx, donc le premier chakra, chakra du bas, chakra du coccyx. Le coccyx donc est bien planté à l'arrière. On ressent et on ressent toute notre colonne, tout notre axe. L'axe est bien droit, notre colonne est bien droite. On imagine toujours ce petit fil au-dessus de nos têtes et hop, on essaye de se tendre, d'étirer le plus possible la colonne. Voilà, donc on est bien détendu et on met les mains jointes en prière. On inspire et on expire. Détendez vos épaules tout en étirant la tête. Détendez votre corps, détendez votre tête, votre front, détendez vos sourcils, détendez vos mâchoires, épaules étirées à l'arrière, les omoplates se serrent un peu sur l'arrière. De manière à avoir notre axe bien droit, détendez votre bassin tout en gardant votre colonne droite. Et détendez les jambes. On prend conscience de notre respiration. On inspire, le ventre se gonfle. Et on expire, le ventre dégonfle. Lever les bras. À l'inspiration, on lève les bras. On expire, on redescend. On va faire ça plusieurs fois. On inspire. On étire la colonne, on tire le diaphragme et on expire. On inspire, on gonfle le ventre. Et on expire bien. On rentre le ventre. Encore une fois. On inspire, on gonfle le ventre. On étire les bras le plus possible au-dessus de la tête. Et on expire, le ventre dégonfle. On va faire ça encore 3 fois à votre rythme.
Inspirez bien, gonflez bien le ventre, étirez bien les bras, étirez la colonne. Expirez, rentrez le ventre. Encore. Encore une fois. Et on relâche doucement. On pose les mains sur les genoux et on fait des petits ronds. Des ronds dans un sens. Des ronds dans l'autre. Allez, maintenant on va venir faire notre tailleur incliné. On va inspirer, on va poser une main. Donc hop, on va faire le tailleur à gauche. On pose une main bien à plat à gauche. On inspire et on passe le bras au-dessus de la tête. On étire bien. On inspire et on expire. À chaque expiration, on va essayer de descendre un petit peu plus. On inspire et on expire. Étirez un petit peu plus. On inspire et on expire. Gardez bien votre axe, donc la tête toujours bien droite qui repose en fait sur l'épaule. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire mal à la nuque. Et on étire bien. La main bien à plat, bien ancrée. On essaye d'aller un petit peu plus loin. Dans la prochaine expiration, on va se redresser, on inspire et on expire. On se redresse doucement, on redresse le bras et on redresse le corps. Vraiment doucement. Prenez le temps de dénouer la tête, le dos, vraiment doucement. On bouge un peu, on ressent notre bassin, on se replace. Voilà, avec le dos bien droit, on bouge un peu les épaules. Et puis, on viendra faire pareil de l'autre côté. Allez, donc cette fois, c'est le côté droit. Donc, la main est posée sur le genou. Hop, on descend la main. Le plus possible, on contracte, anus périnée, et puis on inspire, on passe le bras au-dessus de la tête. Et à chaque expiration, on va essayer d'étirer un petit peu plus de côté. Donc pareil, si vous pouvez, vous essayez de poser la tête hop, sur votre épaule,
Comme ça, pas de tension dans la nuque. Et on n'a plus qu'à étirer tranquillement notre côté. Il ne doit pas y avoir de tension dans le bas du dos. C'est vraiment que ici que ça travaille. Étirement latéral. Pareil, on va relâcher doucement. Hop, le bras en haut. Et puis tout doucement, on vient hop, se repositionner. Tranquillement. On va se remettre sur notre tapis. On bouge un peu les épaules. Alors, on va venir faire un petit tailleur en torsion. Donc du coup, on garde toujours pareil, notre base de tailleur. Notre main droite va venir se mettre sur le genou gauche. Voilà. Et la main gauche se met derrière. Donc on se rappelle, on la connaît bien cette posture. On contracte toujours bien anus périnée, ça c'est la base. Et à chaque expiration, la main qui est derrière, on va essayer d'accentuer un petit peu plus la torsion. D'accord? Histoire de déverrouiller votre colonne. Ok? Mais que sur l'expiration. Donc là, la main est bien ancrée et bien posée. La main derrière repose à plat, tranquillement. On essaie de garder le dos bien droit. On ne se penche pas trop en avant ou au contraire trop sur l'arrière. On est toujours dans notre axe. Le dos bien droit et dans notre axe. Donc on doit être sur le bout des doigts. On inspire et on expire. On va un petit peu plus loin dans la torsion. Et on continue. On inspire et on expire. À chaque fois, voilà, on tourne un petit peu plus. On détoxifie nos organes, on les presse, on les tord, on détoxifie. La torsion, c'est très bon pour détoxifier les organes. Tout doucement, donc on ramène le bras qui est à l'arrière, doucement,
On replace donc du coup la main gauche sur le genou gauche, la main droite sur le genou droit. On se replace comme il faut. On bouge un peu les épaules. On va faire pareil de l'autre côté. Donc cette fois, donc la main gauche, on la met sur le genou droit et la main droite derrière. Donc pareil, on est sur le bout des doigts. On inspire. Donc faites attention à votre colonne. Gardez le dos bien droit, bien dans votre axe. On inspire et on expire. Sur l'expiration, que sur l'expiration, on va un petit peu plus loin. Relâcher doucement. On repose la main droite sur le genou droit et la main gauche sur le genou gauche. On bouge un peu. Hop. Alors, on va venir faire une posture qui s'appelle la posture de la balance. Je vais essayer de bouger un peu mon tapis de manière à ce que peut-être vous me voyez un petit peu mieux. Là, je vous voyez plus là. Je vais essayer de le mettre plus comme ça. Et peut-être qu'on rapprocher. Hop, voilà ça. De manière à ce que là, je pense que vous me verrez mieux. Voilà, comme ça. Alors, on va venir se mettre en tailleur. On continue d'être en tailleur comme ça. Donc les pieds, comme ça. On va mettre les deux pieds, je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, les deux pieds bien droits. En tailleur, comme ça. Et puis, on va venir mettre les mains bien à plat, de chaque côté. On va faire la balance. Donc, on met les mains bien à plat, comme ça, de chaque côté. On contracte bien. Hop, anus, périnée. On va venir contracter, on inspire et en contractant, on va venir pousser et décoller les fesses, décoller les genoux et on rapproche la tête du centre. On expire bien et on revient. Donc en fait, on prend simplement appui sur les pieds, sur le bord des pieds et on pousse avec les mains. Donc là, vous ne voyez pas les pieds. Comme ça, de manière à ce que vous voyez peut-être plus mes pieds comme ça. Voilà, on est vraiment comme ça. On a les mains donc bien à plat ici. Et en fait, on va venir pousser avec les mains. On ancre bien les pieds. Les pieds donc sont ancrés mais sur le côté extérieur du pied. Vous voyez, le pied est posé sur l'extérieur. L'autre pied
et poser sur l'extérieur aussi. Et on va faire un mouvement de rotation à l'avant. Donc les mains sont bien ancrées, on contracte bien anus périnée, on inspire. Et à l'expiration, voilà, on soulève ici, on soulève les mains et on rentre la tête. Et on expire. Et on vient reposer. Donc je vous la remontre dans ce sens-là, en étant un peu plus loin. Donc on a bien le bord extérieur des pieds qui repose ici, bord extérieur de chaque côté. Les mains qui sont bien ancrées donc au niveau du fessier, ok, ici. On contracte bien anus périnée, on inspire et on expire. On soulève le fessier et on rentre la tête. Et on revient. Voilà. Donc là, on travaille un petit peu tout, on travaille les bras, on se muscle. C'est assez sympa et assez facile parce que du coup, on en appuie sur les pieds et on appuie sur les mains. Donc, on va faire ça encore 5 fois, tranquillement. On inspire bien, on contracte et on lève. Et on relâche. Encore 4 fois, on contracte, on inspire et on expire. On pousse le corps en avant, soit les pieds et soit les mains. Et on repose. Encore une fois, on contracte. On relâche. Donc on inspire, on se penche à l'avant. On expire, on revient à l'arrière. Je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Donc du coup, on inspire, on contracte, on expire. Et on revient. Donc on va le refaire une dernière fois, bien comme il faut. On inspire. Et on expire. Et on relâche. On va remettre les jambes dans l'axe, donc on détortille nos pieds. Hop, et on va venir tendre les jambes doucement. On bouge un peu. On secoue. Alors, on va venir faire la posture du bateau. Donc ça, la posture du bateau, on la connaît maintenant. Pareil, c'est une posture où on va être en équilibre sur les ischios. Ok. Donc on bouge un peu, on masse d'ailleurs au niveau du popité. Et c'est parti. Pour faire le bateau, on va déjà venir se mettre sur les ischios. Donc on tire les jambes, on se met hop sur les deux petits os au niveau des fesses. On essaye de les trouver, ces ischios, et de venir hop bien s'asseoir dessus de manière à ce que notre bassin soit bien droit. Et puis on va venir plier les jambes. On va venir mettre les mains derrière les cuisses et déjà soulever un petit peu les jambes. Donc là, on se retrouve au niveau du creux dans le coccyx. Il y a un petit creux et du coup, on est bien dedans, on est bien positionné. Et puis, tout doucement, on va venir tendre les jambes. Voilà. On inspire bien et on expire. Si on peut, et si on y arrive, on peut poser les mains par terre, éventuellement pour s'aider. Sinon, on peut tendre les bras. Là, du coup, on engage les abdos ici. Donc, on pense à bien contracter anus périnée. Jambes bien tendues. Donc, soit avec les mains comme ça, soit avec les mains comme ça aide au niveau des abdos. Soit avec les bras tendus. On inspire et on expire. Et on relâche tout doucement.
on engage beaucoup d'énergie dans cette posture. Du coup, voilà, moi je vais venir quitter la veste. Là, il fait chaud. Hop là. Allez, alors, on va poursuivre un petit peu avec la posture de la table. On va venir se mettre un petit peu sur l'arrière. On va commencer à travailler encore les bras. Donc la table, ce qu'on va faire, on va écarter les pieds dans la largeur du bassin. Vous prenez votre bassin et hop, vous écartez les pieds à cette largeur-là. Vous venez mettre vos mains derrière. Donc quand vous mettez les mains, vous faites en sorte que les doigts soient dirigés vers vos fesses. Ok? Hop, doigts vers les fesses, le plus loin possible, parce que du coup, on va essayer de faire une table bien droite. On va lever le fessier, donc on recule un peu les mains si on voit que ça ne va pas. Les épaules doivent être juste, voilà, les jambes doivent être en angle droit, on se rappelle, voilà, toujours en angle droit. Hop, les épaules juste au niveau de, voilà, et on penche la tête à l'arrière. Donc on inspire et on expire. Faites attention à vos axes, pensez à bien avoir donc cheville, genoux bien axés et poignets et épaules bien axés aussi. On lève bien, on inspire, on expire et on penche à l'arrière. Et au bout de 10 respirations, on relâche. Hop, donc là, on doit vraiment sentir toute l'énergie qui passe au niveau des bras, jusque dans les poignets, jusque dans les doigts. On doit ressentir de la chaleur, des petits picotements. Voilà, on ressent un petit peu tout. On va venir faire pareil, notre bâton assis. Donc là, pour l'instant, voilà, on bouge un peu, on s'étend. On bouge un peu les épaules parce que c'est vrai qu'on travaille pas mal les épaules aujourd'hui. Ça change un peu et ça va nous permettre de nous muscler aussi un petit peu et de détendre parce qu'on en a besoin. Voilà. Alors, la posture du bâton assis, on va la changer un peu cette posture. Le bâton assis, normalement, on est juste comme ça. On se met hop, sur les ischios. Voilà. Et on essaie donc d'être dans notre axe, d'être bien droite. Les mains à plat. Et voilà, on est en bâton assis. Les pieds sont flex. Voilà. Pieds flex, donc les pieds retournés vers nous. Hop, ici, les jambes sont bien droites. On étire bien les ischios. Voilà, le dos bien droit et les mains de chaque côté. Au niveau, voilà, vraiment au niveau du bassin. On est comme ça. Et puis, du coup, on va compliquer un peu. On va inspirer et on va pousser. Et on va, voilà, rentrer la tête un peu et décoller les fesses. Voilà, bâton assis, hop, on continue. On plie le dos et on rentre la tête. Ok? On essaye d'être comme ça. Hop, tête bien droite, on contracte, anus périnée, on inspire. Donc on pousse sur les talons, ok? Hop, pied toujours flex, on décolle le bassin et on rentre un peu la tête. Et on relâche. Voilà. On continue. Donc on pousse sur nos talons, les pieds sont flex. Hop, dos bien droit, les mains bien ancrées au niveau hop, du bassin. On les pose bien, on contracte, anus périnée, on inspire. Hop, on pousse avec les talons et on rentre la tête. Voilà. Allez, on en fait encore deux. On inspire. On relâche.
inspire, on contracte et on relâche. On va bouger un petit peu nos poignets. Et puis on va repartir un peu maintenant sur la souplesse. On va venir faire un peu notre pince. Pousser un petit peu ma veste. Voilà. On va venir faire la pince. Alors la pince, on va faire d'abord la demi-pince. Donc pour faire la demi-pince, on se rappelle, on tend une jambe. La jambe est bien droite, bien dans l'axe. Et l'autre pied est un petit peu dégagé, de manière à ne pas nous gêner. On s'assoit bien sur les ischios, ça c'est important. Voilà, et on va venir plier la jambe. On va venir attraper la jambe. Hop, au niveau du bout du pied. Hop, on l'attrape tranquillement. Et puis à chaque expiration, on va venir faire glisser le pied. Moi, je vais peut-être mettre quelque chose dessous. Ah non, peut-être ma taille qui me permet de glisser un peu mieux. Vous mettez des chaussettes pour pouvoir glisser, voilà, un petit peu mieux. Sinon, c'est compliqué. Donc, on attrape le pied. On a le pied bien dans l'axe. Faites attention. Donc, quand vous descendez, faites attention de bien descendre dans votre axe. Non pas de partir avec la jambe un peu d'un côté ou la jambe un petit peu de l'autre. On reste toujours bien dans son axe. Donc, on descend de deux manières, soit ventre contre cuisse, soit front, genou. Donc, on se met en front, genou, on inspire bien et à l'expiration, à chaque expiration, on descend un petit peu plus. On essaie de bien étirer. Et puis on va essayer d'étirer un petit peu plus. Donc une fois qu'on est comme ça, on va faire une petite torsion. On va attraper le bout des pieds. Donc toujours avec la main, on attrape donc le pied droit avec la main droite. Puis on va essayer hop, de passer par-dessus la main gauche. Voilà. En fait, on met la tête au milieu et par-dessus, on met la main gauche. Voilà. On est bien comme ça. On essaie. Donc puis on va relâcher et on va venir faire l'autre côté. Là, on a bien étiré. Hop, avec une variante avec la tête sur le côté. Donc cette fois, on retend les deux jambes. Voilà, on se remet hop sur les ischios. Pareil, toujours. Hop, on va venir plier le genou gauche. Cette fois, on change de côté. Donc c'est ce que je vous dis. Rappelez-vous de bien toujours faire attention quand vous descendez dans votre axe. On descend toujours bien droit. On attrape le pied gauche. On descend en front genou ou ventre contre cuisse et on descend que sur l'expiration. Donc on y va, on inspire bien et on descend tout doucement.
toujours pareil. Hop, on va essayer de passer le bras au-dessus de la tête. Et on va relâcher bien doucement. Hop, on relâche au niveau des pieds. Voilà, on masse un peu. On va essayer de venir faire le grand écart frontal. Donc, on va essayer d'écarter les pieds le plus possible. On écarte le plus possible. Et puis, on va essayer de venir tout simplement baisser la tête le plus possible. Écartez bien les jambes le plus possible. Et voilà. Et venez poser vos mains par terre. Et on va relâcher tout doucement. On va venir faire une petite tortue, du coup, pour venir hop, un petit peu étirer le dos. Donc on se rappelle, la tortue, les pieds sont joints. Voilà, hop, on passe les bras entre les genoux. On va reculer un peu. Voilà. On passe les bras entre les genoux. On vient attraper un bout de pied, on vient attraper un deuxième bout de pied et on vient tout simplement descendre le plus possible. On inspire bien et on expire bien.
relâcher doucement. Une fois que le dos est bien étiré, on va peut-être venir le masser un petit peu parce qu'on a fait une bonne séance, on a bien travaillé et du coup notre dos, voilà, a besoin d'être un petit peu détendu, d'être remis en place. Donc hop, la tête bien dans l'axe et on bouge les genoux dans un sens. Et dans l'autre sens. On va venir se faire hop, une petite méditation sur la loi de l'attraction. Donc, vu qu'on va faire une petite méditation, on remet une petite laine pour pas avoir trop froid. Et vous allez venir vous installer de manière bien confortable. Donc, on peut la faire assise ou allongée, comme vous voulez. Si vous êtes allongé, pensez à prendre un petit plaid. Voilà, tout simplement. Hop, je me rapproche de vous. Voilà. Et puis si au cas où vous êtes assise, que vous êtes comme moi, pensez éventuellement à mettre un petit coussin si vous en avez besoin. Voilà. Donc on s'installe de manière bien confortable. En tailleur ou éventuellement les jambes tendues si vous avez besoin. Si vous vous sentez mieux les jambes tendues, n'hésitez pas à vous mettre comme ça. Petit coussin sous les fesses s'il y a besoin et petit plaid. Une fois qu'on est prêt, donc du coup, on va s'allonger. Si on s'allonge, on met les jambes bien détendues. On met les bras le long du corps. Coussin éventuellement sous la tête pour soutenir la nuque. Et on commence par inspirer. Et expirer par le ventre. Si on est assise comme moi, hop, on se place sur les ischios, le dos bien droit et les mains en Jana Mudra, pouce index accroché. Et les doigts tendus, les autres doigts tendus. Pareil, on inspire par le ventre et on expire par le ventre. On prend un petit moment, voilà, pour bien décontracter tout le corps, décontracter les pieds, les chevilles, les jambes, le bassin, le dos, les épaules, le ventre, la poitrine, les bras, les mains, la nuque, la mâchoire et la tête. Alors, on va venir parler aujourd'hui de quelque chose qui s'appelle la loi de l'attraction. Qu'est-ce que c'est que la loi de l'attraction? La loi de l'attraction, en fait, c'est le fait d'acquérir, de faire venir à nous ce qui est en résonance avec notre propre énergie du moment.
On a tous en nous des ondes, on émet des ondes vibratoires. Et du coup, grâce à ces vibrations, on va pouvoir attirer des choses. Pareil pour nos pensées, en fait. Quand on va penser de manière négative, on va attirer que du négatif. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux. À l'inverse, si on pense positif, on va attirer du positif et c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux. Donc voilà, il y a deux sortes de cercles, le cercle vicieux et le cercle vertueux. Donc nous, on va se concentrer sur ce cercle vertueux et on va essayer d'avoir la plupart du temps des pensées positives pour pouvoir attirer du positif. Donc on sait que voilà, on sait aujourd'hui que notre cerveau émet des ondes qu'on appelle des ondes magnétiques qui vont attirer des ondes de même nature. Tout comme la Terre aussi, quand elle tourne, elle émet des ondes, elle est sur une fréquence vibratoire qui a été analysée, qui est voilà, de l'ordre de 7,5 MHz. Et bien nous, pareil, on émet des ondes magnétiques. C'est aussi ce qui fait que quand on rencontre quelqu'un, des fois il y a des gens, on les sent bien. Comme on dit, on dit tiens, cette personne, je la sens bien. On la sent bien, pourquoi? Parce qu'elle vibre sur le même champ magnétique que nous. Et puis à l'inverse, il y a des gens, on se dit voilà, celui-là, mais je ne sens pas du tout, parce qu'effectivement, il ne fait pas partie de notre champ vibratoire. Donc voilà, c'est vraiment tout ça. Les ondes, ça s'explique, c'est scientifique, c'est prouvé et ça marche vraiment. Donc du coup, voilà, ces ondes, on va essayer de les utiliser. On va essayer de penser positif pour attirer du positif. On va essayer d'augmenter notre champ vibratoire, nos ondes positives vibratoires pour attirer à nous les gens qui sont de la même nature que nous. Des gens gentils, posés, des gens qui nous ressemblent. Donc quand on pense à quelque chose, en fait, il y a aussi ça. Quand on pense à quelque chose ou à quelqu'un de manière répétée, voilà, on peut attirer cette chose ou cette manière ou cette personne. Si on veut un travail, par exemple, ou si on fait une formation, on va essayer de penser à l'échéance, au diplôme, et on va y penser très fortement, de manière répétée, tous les jours. On va se dire qu'on va arriver à avoir cette formation diplômante, on va se dire qu'on va arriver à faire ce travail qui nous est demandé, on va se dire qu'on va arriver à tel ou tel objectif, on va se le répéter, on va se l'intégrer dans notre cerveau et voilà, petit à petit, ça va faire son chemin et on va y arriver. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Voilà. D'abord, pour concrétiser un désir, il faut déjà que ce désir soit un désir réalisable. Donc il faut prendre aussi voilà, conscience de ça. On ne peut pas se dire tiens, demain je gagne au loto, hop, je pensais que je gagne au loto et je gagne au loto. Non, le désir doit être un désir réalisable. Une fois qu'on a pensé à ce désir réalisable, qu'on l'a mis en objectif, il va falloir vraiment le vouloir, il va falloir le rêver, il va falloir le voir, le vouloir, il va falloir y croire pleinement. Il faut en fait vraiment faire comme si la vie allait se faire, enfin si ça c'était déjà fait. Par exemple, pour moi pour l'instant je suis en train de faire une formation diplômante, et voilà, je m'y vois déjà. Mon diplôme, je fais comme si je l'avais déjà et je me vois déjà dans cette formation. C'est ça en fait, c'est vraiment il faut le vouloir, y croire et vraiment s'y voir vraiment. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, voilà, le positif vient avec et les choses viennent avec. Quand on a au contraire des pensées qui sont plutôt contradictoires, ça va être celles qui sont entretenues avec le plus de force qui vont gagner. Donc il faut faire attention en fait à toutes nos croyances limitantes. Depuis notre enfance, on nous inculque des choses, la société nous inculque des choses, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut ne pas faire ci, il faut ne pas faire ça, il faut être comme ça, rentrer dans le moule, etc. Voilà, il y a plein de croyances, il y a plein de choses qui sont limitantes. Il faut faire attention à ça. Il faut toujours revenir à nos propres objectifs, à nos propres sensations, à notre propre être, savoir nous qui nous sommes.
Et voilà, ça aussi, c'est important. La somme de nos pensées, en fait, vont créer des émotions. Et ce sont ces émotions, tout simplement, qui sont vibratoires. Donc, toutes nos pensées qui vont être positives, jour après jour, voilà, vont nous aider petit à petit à avoir des vibrations vibratoires un peu plus fortes, des émotions vibratoires un peu plus fortes. Et on va vibrer un petit peu plus fortement. Voilà, c'est ça en fait la loi de l'attraction. C'est vraiment essayer d'avoir des pensées positives tous les jours et essayer d'augmenter son champ vibratoire par des émotions positives et s'entraîner tous les jours à voir un petit peu le positif de partout, à avoir aussi une notion de gratitude. Voilà, on essaye simplement de redevenir un petit peu maître de sa vie en pensant positif, en ayant des actions en corrélation avec nos pensées positives. Une méditation positive sur les événements à venir, voilà, aide beaucoup. Et quand il y a une petite phrase qui dit toujours qu'on récolte ce que l'on sème, c'est vrai, on récolte ce que l'on sème. Pas forcément du jour au lendemain, plutôt sur le long terme. Donc il faut aussi garder en tête, au niveau de la loi de l'attraction, ça ne va pas se faire comme ça. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. On ne va pas demander quelque chose et paf, on va l'avoir. Non, ça va être sur le long terme, il va falloir être patient. Et du coup, cette patience va nous permettre de travailler notre confiance en nous, notre confiance envers les autres et notre confiance en la vie, tout simplement. Donc voilà, donc ça serait bien. Enfin voilà, je vous souhaite de faire un petit peu cet exercice parce que c'est quelque chose qui est vraiment important. Et effectivement, il y a des signes, des fois, et on se dit waouh, ça y est, là, cette fois, j'avance, je sens que tout va bien, je suis sur mon chemin. Et bien, c'est ça, en fait, la loi d'attraction, c'est quand effectivement, on arrive à retrouver son chemin dans la tempête. Et puis, quand on se rend compte qu'autour de soi, on n'a que de belles personnes. Et si on a des belles personnes, et ben, c'est parce qu'on est nous-mêmes une belle personne. Voilà, et qu'on attire à nous vraiment ce qu'on est. Donc voilà, pensez à ça, soyez positive, pensez positive, augmentez vos émotions et votre champ vibratoire positif. Et voilà, et vous verrez que tout ira beaucoup mieux dans votre vie. Voilà, sur ces belles paroles, je vous fais un gros bisou. Je pense très fort à vous. Et puis on se dit à très bientôt. Hop, bonne soirée ou bonne journée. Namasté. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous.